de glucides. J'arrive. Je suis dans ta poche. Je suis tout écrasée. Elle tient parce qu'il y a le truc, mais pas grave. Manger, grignoter, se nourrir sur le vélo, ne cherchez pas plus loin, c'est peut-être la chose que vous pourriez mieux faire lorsque vous roulez. La chose qui permettrait de vous faire rouler plus vite au prix du même effort ou de vous faire rouler à la même vitesse en allant plus loin. Aujourd'hui, je vous propose de parler de nutrition. Je vous partage quelques expériences de ma vie de cycliste et restez surtout jusqu'à la fin parce qu'on va aussi cuisiner ensemble et on vous a réservé de très belles images et aussi un test de recettes que vous pourriez peut-être préparer chez vous si tout d'un coup ce qu'on a fait vous plaît. Avant tout, j'aimerais vous parler de l'avant-course. Vous pourriez, si vous savez que vous allez faire une grande distance ou un effort intense, vous arranger pendant les 2 ou 3 jours qui précèdent votre course pour vous nourrir principalement de glucides. Ça vous permettrait en fait d'augmenter vos réserves de glycogène qui sont dans les faits votre carburant pour fournir un effort. Donc comment est-ce qu'on fait pour se remplir de glycogène? Comment est-ce qu'on fait pour faire du carb loading? Eh bien essayez de consommer 8 à 12 grammes de glucides par kilo. Et comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, eh bien vous pourriez penser à consommer des aliments comme des pâtes, du riz, des pommes de terre, du pain, des céréales, des fruits frais, des fruits secs, des légumineuses. Je vous mets en incrustation peut-être un repas type d'un jour de carb loading duquel vous pourriez vous inspirer et ça permettra du coup de constituer des réserves de carburant que vous utiliseriez ensuite le jour de l'événement. Qu'est-ce qu'on mange pendant qu'on fait du vélo? L'événement arrive, c'est parti, on est en pleine course et on oublie peut-être de se nourrir. Eh bien, comme les glucides sont le principal carburant pour les exercices d'intensité modérée à élevée et que vos réserves sont limitées, c'est important de consommer des glucides et des aliments pendant votre exercice ou pendant votre course. Pour la petite histoire et pour celles et ceux qui aiment bien les maths, sachez que vous pouvez stocker jusqu'à 400 à 500 grammes de glycogène seulement et que 400 à 500 grammes de glycogène seulement, eh bien, c'est épuisé en 60 minutes à 1h30 d'exercice intense ou en 2 à 3 heures d'exercice à rythme modéré. Donc, on le voit, vous le voyez aussi dans les vidéos que vous regardez sur d'autres chaînes, on parle de consommer des glucides à hauteur de 30 à jusqu'à 120 grammes par heure. C'est un chiffre qu'on entend de temps en temps, mais une moyenne semble se situer entre 60 et 90 grammes par heure. Moi, j'aurais envie de vous dire, faites vos tests. Essayez puisque, comme toujours, en fonction de votre métabolisme, de votre digestion, de la sensibilité peut-être même de votre ventre ou de votre intestin, eh bien, il y a des niveaux que certaines personnes vont supporter et d'autres ne vont pas supporter. On entend même parler de gut training, donc d'entraînement à pouvoir absorber des quantités importantes de glucides quand on roule. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que beaucoup de gens oublient ça. Si vous partez pour du long, ne serait-ce que plus que 1 heure ou 1h30, il va falloir manger régulièrement. Bon, du coup, on mange quoi en roulant? On en a parlé, je vous ai parlé de glucides, mais est-ce qu'on ne rentrerait pas un petit peu plus en détail dans ce qu'il serait conseillé de consommer? Alors, il y a des aliments qui sont, comme vous le connaissez, des sucres rapides, donc des aliments à indice glycémique élevé, et des aliments qui sont des sucres lents, qui sont donc des aliments qui vont prendre plus de temps pour être digérés par votre système et vous procureront, si vous voulez, un sentiment de satiété pendant plus longtemps. Par contre, c'est vrai que si vous faites du vélo, eh bien, rendez-vous compte que 70 à 80% de votre flux sanguin peut être dirigé vers vos muscles, vers votre cœur et vers vos poumons. Il n'y a donc plus grand-chose à disposition pour que votre système digestif puisse faire son travail facilement. Donc, le charger avec des choses difficiles à digérer, des choses qui vont prendre du temps à être décomposées, c'est peut-être s'exposer à des crampes, des diarrhées, des ballonnements et des douleurs. C'est pour ça qu'en général, on a plutôt tendance à dire qu'il faut se tourner vers des aliments à indice glycémique élevé, donc quelque chose
d'assez efficace, qui va vite être décomposé et qui va vite passer dans le sang. Faites attention quand même, parce que si vous en prenez trop, vous pourriez arriver à une réaction insulinique et du coup votre corps produirait trop d'insuline pour se battre contre cette montée de sucre et vous pourriez, avec une prise trop importante en une fois, vous retrouver à avoir encore plus faim et être encore plus mal qu'avant puisque votre taux de glycémie aurait été baissé par cette insuline qui se serait dit mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a bouffé? Il s'est envoyé 3 paquets de Haribo, ce con. Il va falloir absolument que je baisse le sucre dans son sang. Mais du coup, si vos efforts sont moins intenses, parce que là on parlait d'efforts soutenus, on parlait vraiment limite d'une configuration de course, eh bien vous pouvez ajouter des lipides et des protéines qui, par différentes réactions de votre système digestif, vont ralentir l'absorption des glucides. Ça va vous donner une énergie plus constante, ça va vous permettre du coup d'avoir un sentiment de satiété plus long et ça va vous permettre d'éviter ces fameux pics glycémiques. Et vous allez voir dans la recette qu'on fait tout à l'heure, on a intégré justement des éléments différents et pas que du sucre, des glucides ou du fructose. Et c'est quelque chose qui pourrait du coup vous aider à vous nourrir sur des distances plus longues et des intensités un peu plus basses. Pour faire court, si vous rajoutez à votre alimentation, lorsque vous faites du vélo, des électrolytes, donc en l'occurrence par exemple du sel, eh bien vous allez équilibrer la présence de fluide dans vos cellules et dans vos tissus, donc prévenir la déshydratation. C'est particulièrement important quand il fait chaud, c'est particulièrement important sur du long, quand vous perdez beaucoup de transpiration. Un bon équilibre entre les électrolytes de votre corps vous évitera d'avoir envie de faire pipi souvent, va garder l'eau à l'intérieur de votre corps lorsque c'est nécessaire et du coup vous permettre de tenir plus longtemps, d'éviter les crampes, d'éviter les coups de barre. Il n'y a pas vraiment de valeur précise concernant un apport d'électrolytes ou par exemple de sodium par heure, mais si on se base sur le sel, il semble y avoir quand même un consensus aux alentours de 400 à 500 mg de sodium par heure. Et comme le sodium, c'est 40% du sel de table et que le 60% c'est du chlorure, eh bien, si vous essayez d'intégrer 1,2 à 1,5 g de sel par heure de vélo, eh bien, c'est peut-être quelque chose qui pourrait aussi vous permettre de tenir mieux. Pour terminer cette vidéo, on vous propose donc de passer à la recette qui va vous permettre de faire vos barres énergétiques vous-même. Alors pourquoi est-ce que vous allez me dire, pourquoi les faire soi-même, sachant qu'on peut les acheter dans le commerce? Eh bien dans un premier temps, on remarque quand même de fortes concentrations de produits hautement transformés dans les barres de céréales, dans les gels qu'on peut acheter dans le commerce. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question de l'impact sur la santé de ces produits hautement transformés. Dans la recette qu'on vous propose là, ce sont des aliments simples, de base, sur lesquels on a le contrôle complet. Et du coup, on peut même envisager de faire des barres bio en maîtrisant vraiment ce qu'on met à l'intérieur. Ce sont des produits desquels on va pouvoir adapter soi-même la composition pour aussi les adapter à ce qu'on connaît de soi-même. Donc par exemple, mettre plus ou moins de sucre, rajouter du miel, enlever un aliment qu'on n'aime pas ou qu'on ne supporte pas. Donc, vous apportez des valeurs nutritionnelles qui serait soit identique à celle d'un gel du marché, soit supérieure, soit inférieure, en variant un peu la recette. Vous avez le contrôle complet sur l'apport que vous préparez dans ces barres. Ensuite, il y a l'aspect du prix. Ces gels peuvent être extrêmement coûteux. On va avoir des produits qui vont coûter jusqu'à 2, 3, 4 francs ou 4 euros par gel. On pourrait, et vous pourriez vous amuser dans les commentaires à le faire, essayer de calculer rapidement le coût de revient d'une des barres ou un des petits gels là qu'on a fabriqué. Je pense qu'on sera beaucoup plus bas. Donc si vous avez envie de vous amuser un samedi après-midi pluvieux à faire de la cuisine, eh bien vous allez aussi économiser de l'argent par rapport à acheter quelque chose dans le commerce. Et le dernier argument qui pour moi est un argument clé, c'est le goût. Vous allez voir que là, on s'est amusé à séparer la pâte qu'on a préparée en deux. Et une des parties de cette pâte a été préparée avec de la cannelle et l'autre avec des gruaux de cacao. Et là, c'est pareil. En fait, vous pourriez faire votre première version, vous dire que vous préférez peut-être rajouter des abricots secs au lieu d'autres fruits. Et vous pourriez également, du coup, maîtriser le goût et le niveau de sucre et d'assaisonnement de vos produits, ce que vous n'avez pas quand vous choisissez des produits
du commerce. Alors on passe à la recette et à la fin, je vous propose simplement de goûter. On verra si c'est bon. Marrant comme matière. Ça fait donc 5 heures que ces bars sont au frigo et c'est l'heure de vérité. On va pouvoir goûter, même si on n'a pas fait beaucoup de vélo aujourd'hui. Et par les miracles de la télévision, la barre arriva à moi. Bon, alors déjà la consistance est un petit peu molle. Peut-être qu'il faudra changer les proportions de la recette. Parce que là on voit quand même quelque chose d'assez mou et mouillé. Peut-être qu'en mélangeant des flocons d'avoine ou quelque chose, on arrivera à avoir une texture plus sèche. Alors par contre c'est bon. C'est pas trop sucré. Oh waouh. T'en manges aussi? C'est pas trop sucré hein. Alors, pas trop sucré. Ah. Très bon. On avait des problèmes de mixeur. À un moment, on a vu que le Nutriboulette avait parfois un peu de peine à mixer l'entier du contenu. Peut-être que ça peut aussi changer en fonction de la taille des petits éléments qui constituent la barre. Et peut-être effectivement que même si ça modifierait les caractéristiques, en tout cas en termes de nutrition, ça vaudrait la peine de revoir le mix pour faire quelque chose de plus sec, ou alors il faut faire un nappage au chocolat et le laisser refroidir, ou alors en tout cas transporter ces barres froides. Je me demande par exemple si en été ce serait quelque chose de viable, parce qu'on voit là qu'on est en hiver, et on est en hiver, et elles sont un peu molles, mais par contre elles sont extrêmement bonnes, avec un goût vraiment super. Donc une première tentative réussie, avec des améliorations possibles. Voilà, dites-nous en commentaire si vous avez déjà fait vos propres repas de roulage, si vous avez déjà fait vos barres céréales ou vos gels. Partageons nos recettes entre nous. C'était Top Chef cycliste. À bientôt.